Bonjour. Eh bien écoutez, je tiens à m'excuser de ne pas avoir été présente hier. Je tiens à m'excuser de ne pas avoir eu ni le temps, ni la possibilité, ni la capacité de répondre à tous vos messages. Je tiens aussi à m'excuser de ne pas avoir répondu aux emails, aux SMS, au WhatsApp. Pour faire simple, écoutez, je crois que le terme qui convient, c'est surréaliste. Voilà. On va dire les choses comme ça parce que je crois qu'il n'y a pas grand-chose de plus à raconter. Oui, c'est vraiment surréaliste, c'est le terme. Donc voilà, trêve de blabla, vous avez compris, je tiens à vous remercier pour votre fidélité, votre soutien. Et surtout vous dire que j'ai la chance dans cette situation surréaliste d'être très bien entourée, d'avoir des personnes extraordinaires qui sont là pour moi, donc bon, ça c'est l'aspect quand même vachement sympa, hein, parce que donc je ne suis absolument pas dans une posture de détresse, mais pas du tout, je suis juste vraiment, je vous assure, devant une situation surréaliste avec tous les éléments qui font penser, mais c'est de la folie cette histoire. Et du coup, en fait, il y a des bonnes tranches de rigolade. Voilà. Ouais. Et ça, c'est important. Hein. C'est très important. Et donc, je vous remercie. Et je sais que vous êtes super gentil à mon égard. Et ça, vraiment, ça n'a pas de prix. Dès que je serai un peu plus installée, un peu plus posée, vous avez compris, c'est un peu galère. Écoutez, je reprendrai le cours naturel des choses et de ma vie. Et c'est à peu près tout ce que je peux vous raconter aujourd'hui. Le truc, c'est que je ne sais pas à quelle date. Voilà, c'est un peu ça la variable, quelque peu la grande inconnue, je dirais. Oui, je pensais aujourd'hui être posée, installée, être capable de faire tout ce que j'avais prévu de faire. Et puis, c'est pas grave, c'est la vie. On surfe sur la vague et on se dit, mais comment des situations pareilles sont-elles possibles? On est d'accord. Voilà. Allez, trêve de blabla. Et c'est parti. Allez, zoom. Alors toi, ouais, je t'ai déjà attaqué. Merci. Ah non, vous voyez, j'en arrive même plus à tirer les cartes normalement. Non mais c'est dingue. Allez, c'est parti. Merci de me donner des beaux messages. Pour toutes les personnes qui vont tomber sur cette vidéo, que ce soit un message qui puisse s'adresser à tout le monde et que ce soit un message qui soit constructif et optimiste. Ben oui. Voilà. Bon. Une dernière fois. Non, je les coupe pas, celle-là, je les coupe jamais. Mais je vous assure, je suis un peu perturbée, vous le voyez. Mais ça va très bien, vous ne tracassez pas. Regardez comme c'est beau. C'est pas joli, ça, Hamza? Ah ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc, c'est un message qui va s'adresser aux personnes qui, justement, leur parlent d'amour, d'amitié, de relations très fortes. Ça peut être votre frère, votre sœur, votre mère, votre père, un cousin, une cousine, un ami, une amie, la personne que vous aimez. En tout cas, ce sont des relations très fortes qui sont toujours là pour nous épauler, nous aimer, ou nous pour les épauler, les aimer. Enfin, vous voyez, c'est bien évidemment dans les deux sens. Et c'est vraiment très joli parce que c'est cette notion de transcender la vie, qu'elle soit dans le bon ou dans les challenges, les défis, quels qu'ils soient, et pour avancer dans une cohésion, dans une bonne entente, et pour un plus pour toutes les parties concernées. C'est beau? Un très joli lot de deck. Alors, merci de me donner des beaux messages, s'il vous plaît. Ah, Hamza, je l'ai trouvé magnifique. Moi, vous vous en doutez, ça m'a parlé. Et je pense que ça parle plus que moi. Allez, merci de donner des beaux messages. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo,
Un message pour le présent et un message pour le futur. Voilà. Et ben voilà, imagination. C'est pas beau ça? Quel numéro? Le numéro 20, le 2. Bah oui, l'imagination, on le sait tous, c'est la base. Hein. Regardez, c'est pas beau. Heureux hasard. C'est magnifique. Numéro 18, splendide. Donc bah, l'imagination, je vous apprends rien, c'est le fait de pouvoir se transposer, c'est le fait de pouvoir considérer que le cadre dans lequel on vit n'est pas défini, et de pouvoir s'en extraire en disant bah, et si demain je suis un pas moi et que j'habite sur la banquise, je fais comment? Vous voyez, bon, je force un peu le trait, vous me connaissez, c'est mon côté marseillaise, mais l'imagination c'est aussi un peu transporter ce rêve, cette potentialité de je suis un pas moi sur ma banquise, et bien de le transformer en réalité, d'en faire une réalité, vous voyez. C'est ce côté aussi, enfin pour moi là, c'est ce que ça me... vous voyez, c'est ce qu'on dit de la 4D, que nos pensées, nos peurs, nos idées, nos rêves, nos paroles prennent forme dans la matière. C'est un peu ça pour moi. Et c'est vraiment ce pouvoir qu'on a tous de créer avec nos sentiments, avec nos paroles, avec nos actes, avec nos idées, de créer une réalité qui nous est totalement propre. Ça peut aussi être bien sûr des illusions, hein, des chimères, on est d'accord, l'imagination se peut comporter plein d'aspects. Mais moi je vais le prendre dans le fait d'être capable de co-créer sa réalité. On la crée nous, mais on la co-crée avec d'autres personnes, puisque nous sommes tous en interaction. Et cette notion d'heureux hasard, c'est vraiment le fait que, bah oui, quand vous êtes optimiste et positif, et que vous lâchez prise d'une façon confiante, hein, pas d'une façon résignée, désespérée, on est d'accord. Les heureux hasards, c'est quand on est aligné, tranquille, qu'on se dit bah, j'ai envie de ça dans ma vie, et que bah, l'univers, la source, le divin, appelez ça comme vous voulez, mais des opportunités, des personnes, des éléments, des situations qui nous permettent de créer, de rendre ce rêve possible dans la matière. Et ça, c'est très 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 beau, parce que c'est vraiment une question d'avoir une envie de créer quelque chose de nouveau et la capacité et d'avoir ces merveilleux outils qu'on n'avait peut-être pas envisagés, qu'on n'avait peut-être pas conçus, pensés, qui nous sont apportés pour qu'on puisse en avoir les bienfaits. C'est-à-dire on peut les utiliser, vous voyez, les utiliser à bon escient, hein, pas d'une façon opportuniste, mais dans la voie du milieu, c'est-à-dire pour toutes les parties concernées, bien sûr. Et ça, c'est magnifique. Et puis, c'est aussi, ça, il y a un côté magique, on est bien d'accord. C'est aussi le fait que vous vivez un truc incroyable, vous imaginez, vous co-créez, vous vous dites, bon, maintenant, le futur, ça va être ça. Et poum, mais alors vraiment, poum, vous avez une espèce d'alignement, mais alors magique, divin, surréaliste et extraordinaire, des événements, des situations et des personnes qui va permettre de vous apporter un truc incroyable sur un plateau. On est bien d'accord. Donc bon, ça nous parle plutôt de chance, vous voyez, et puis ça nous parle de la chance de pouvoir créer une nouvelle réalité avec notre énergie, quelle qu'elle soit. Pensée, parole, rêve, acte, c'est fondamental. Et je crois que ça, c'est un message qui s'adresse à nous tous, et qui est un message d'espoir, qui est un message de réalisation. Je sais que là, on est dans le Scorpion, que beaucoup en vivent les effets quelque peu... ça nous met un peu à épreuve, le Scorpion, c'est normal. C'est le signe de Pluton et de Mars, donc il y a toujours un côté un peu de destruction et de renaissance. Et puis, c'est aussi le fait
de se séparer de parts de nous-mêmes qui sont devenues obsolètes. On est d'accord. Et ça, c'est très beau, très joli. Donc, soyons ces merveilleux phénix, soyons, accompagnons cette possibilité de permettre à la chance et à la magie de se réaliser, de se matérialiser dans nos vies. Et ça, c'est super beau. Bon, on va en rester là pour les jolis messages de lumière. Ah je pourrais peut-être les cadrer. Alors excusez-moi, vous me connaissez, je suis toujours autant une brêle avec la caméra. Jusque là, rien de neuf. Je vais faire ça là, ça devrait aller. Alors, donc c'est parti pour le tirage amour. Merci de me donner des jolis messages. Alors vous le savez, je ne pose pas d'intention dans les cartes. Vous le savez, c'est un tirage général qui va parler d'amour. Généralement, je parle d'Ulysse et Pénélope, vous le savez très bien. Je crois que vous connaissez encore mieux que moi le fonctionnement du tirage général, de l'évidence générale sur YouTube. Donc, vous prenez avec des pincettes. Il y a des choses qui vont vous parler, d'autres pas vraiment. C'est pas très grave. C'est pas forcément votre histoire qui est racontée. Ce qui compte, c'est de voir finalement qu'il y a plein d'histoires qui vivent un peu, et donc plein de gens, qui vivent un peu les mêmes situations. Et ça, c'est important de comprendre parce qu'on est tous main dans la main, un peu dans la même galère. Ouais, il y a un côté magnifique, c'est clair, et puis il y a un côté un peu éprouvant dans ces histoires. Je pense que je ne vous apprends rien, n'est-ce pas? Voilà. Donc, pincette, voilà. Allez, et puis chaque jour, c'est une histoire différente qui nous est racontée. C'est la beauté de cette expérience, c'est que parfois ça raconte l'histoire de gens et je suis la première touchée de voir les témoignages et je trouve ça vraiment très joli. Allez, c'est parti. Donc il y a des jolies choses. En tout cas, en ce moment, d'après ce que je ressens en faisant les cartes, là, en ce moment, vous voyez, cette période peut être éprouvante pour beaucoup. Mais là, en ce moment, c'est très éprouvant, je pense, pour les polarités masculines, pour les Ulysses, et surtout pour les pauvres karmiques. Je crois qu'aujourd'hui, on peut employer le terme de pauvres karmiques. Je comprends très bien que beaucoup aient vécu les aspects et les effets absolument destructeurs, nocifs et violents que ces personnes karmiques ont pu avoir sur nos vies, tous et toutes, on le sait. Sauf qu'il y a un moment où, en fait, il faut lâcher prise, quoi. On ne peut pas leur en vouloir. Bon, ok, je sais, c'est facile à dire, c'est pas facile à vivre. Croyez-moi, je le sais. Ouais. Je connais bien le problème. Mais voilà, il y a un moment, en fait, où les personnes karmiques, c'est leur tour d'en prendre plein la figure, et c'est en ce moment. Et c'est pourquoi je dis les pauvres karmiques, parce que là... c'est d'une part leurs jours sont même plus comptés, leurs jours sont finis, quoi. C'est voilà, on en est là. Aujourd'hui, les situations sont totalement, c'est des fins, c'est des fins, et donc il y en a certaines qui sont peut-être plus faciles que d'autres, mais j'ai le ressenti qu'il y a beaucoup de violence, beaucoup d'affrontements, beaucoup de colère, beaucoup de règlements de compte. Et beaucoup de masculins qui sont en train de reprendre leur pouvoir et qui sont en train de claquer le beignet. Il n'y a pas un autre terme, je crois, en tout cas dans mon ressenti. Ils claquent le beignet à ces personnes qui, pour leurs raisons, ont fait ce qu'elles ont pu faire à un moment dans le passé. Ok ? Mais là, il y a des... Wow, il y a du règlement de compte à hockey choral. Ouais, on est d'accord. Allez, c'est parti. Pour moi, c'est ça, les énergies de cette semaine, c'est un sentiment de pauvre karmique. Il y a un moment où on peut aussi les plaindre. Allez, c'est parti. Donc, voyez, je vous parle de querelle, de procès, c'est exactement ça, c'est la dispute, c'est le litige, c'est le fait de se battre face à quelqu'un et de ne rien laisser passer. Ça, c'est très important, c'est des désaccords profonds avec beaucoup de colère, vous voyez, de la violence, des paroles qui font mal. Et je pense que parmi nous tous,
nous vivons des situations certaines qui sont pas forcément faciles, mais on n'a pas cette notion de procès, on n'a pas cette notion de querelle, de bellique, de guerre, de litige. Non, on a une notion beaucoup plus paisible. Hein. Et voyez, ce procès va permettre, hein, et ben voilà, c'est cette notion de compassion face au fait qu'en ce moment il y ait des procès dans la vie de beaucoup de masculins et de karmiques. Et nous, bah, finalement, les personnes qui avons opté hein, pour la voie du milieu, pour la voie de la compassion, pour la voie de notre inspiration, d'écouter la voix de notre cœur, finalement, nous sommes touchés par la grâce, alors qu'en face, il y a des gens qui en prennent plein la gueule. Excusez-moi, je suis un petit peu vulgaire. Ouais, parfois c'est nécessaire. Vous voyez le process par rapport à une belle trahison. Voilà. Et ça, c'est la notion du masculin qui confronte les karmiques. Et c'est protégé par le divin. Donc ça nous laisse comprendre, ça nous donne à comprendre que les masculins en sortent vainqueurs parce que enfin les masculins réalisent leur destinée pour aller vers non mais c'est pas magnifique, le bonheur et donner naissance à quelque chose de magnifique. Eh oui. Ah, ça n'a pas été facile, hein. Et puis la grâce, bien sûr, la grâce, hein. Et puis la renommée, bah oui, parce que quand on est dans la voie du milieu, on est reconnu par nos pairs, par les gens qu'on rencontre, par les personnes qui vont se retrouver dans cette situation en face de nous et se dire « Waouh, quand même, c'est pas mal, vous voyez ?» Et ça permet de trouver du courage, hein, de la combativité face à cette notion de méchanceté. Donc c'est bien ça, c'est-à-dire que les divines étant très alignées, étant très compassionnelles, les messieurs peuvent puiser cette énergie de protection, parce qu'en fait les divines protègent les messieurs dans leur combat actuel, de par leur spiritualité, leur bienveillance, leur décision de vivre une vie différente. Et ça permet aux messieurs d'être protégés et du coup de gagner ces procès, ces querelles, hein, de gagner aussi eux en prestige, bien sûr, en lumière, parce qu'ils se rendent compte que finalement, les personnes en face de type karmique ne tiennent pas longtemps hein, face à toute la réalité de la situation. Et du coup, ça leur donne énormément de courage à ces messieurs, d'ardeur et d'héroïsme. Et oui, n'oublions pas qu'on parle d'Ulysse hein, quand même. Ah bah ouais, il est pas mal. Hein. Face à toute cette oppression, ces préjudices, ces personnes qui l'ont manipulé, tout ça à des fins quelque peu discutables. Voilà. Voilà. Allez, merci de nous donner le photomaton de ce tirage. Hop là, d'accord. Oui, donc on est d'accord, il y a cette notion quand même, vous voyez, regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. Oh là 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 là. Bon, alors pour ceux et celles qui tirent le Béline, je pense que ça se passe de commentaires. On est d'accord. Voilà. Donc le photomaton des messieurs, voilà, ils regardent, ils voient bien, ils savent qui sont leurs ennemis. Et là, il n'y a absolument aucun, ils ne confondent pas leurs ennemis avec leurs divines. Non, là, il n'y a plus ça. Les ennemis à leur union sacrée, n'est-ce pas? Ils ont bien identifié les ennemis sur cette union et du coup, ça leur permet, eux, d'être touchés par la grâce. Parce que, et ça vous le savez, je le dis régulièrement, à partir du moment où les messieurs se décident de poser leur énergie de la bonne façon pour aller vers cette union, eh bien, ils sont protégés, ils sont accompagnés, ils sont soutenus. Et c'est pourquoi il y a cette notion de grâce. Et puis c'est aussi grâce à la divine, bien évidemment, qui, elle, est dans la lumière, est dans une spiritualité. Et donc, figurez-vous que tout est bien qui finit bien, quel que soit le problème actuel. Le divin veille au grain et protège afin que tout aille vers une issue heureuse. C'est beau, hein? Eh ouais, parce qu'il y a un truc hein, qui a été fermé, hein, il y a un truc qui a été complètement impossible. Et c'est quoi? C'est cette belle passion. Eh oui, c'est qu'elle est jolie, hein, Pénélope? Ah bah oui, elle est jolie, jolie. Eh oui, merci de me dire ce qui coupe ce photomaton. Ah, les divines sont splendides.
Bon, pour moi, il y a beaucoup de retours. Hein. Ben voilà, ce qui coupe le photomaton, c'est cette notion de devoir s'isoler, de devoir faire un repli sur soi, de façon à trouver sa propre quiétude, sa propre sérénité. Il y a une forme d'enfermement. Et regardez, l'autre carte qui s'est retournée, qui est restée dans le paquet, c'est l'étoile de l'homme. Donc c'est un monsieur qui fait un repli sur lui. Il est au confluent, vous voyez, il est en face des deux routes. Il y a celle de gauche, celle de droite et celle dont il vient. Il y a trois routes, vous voyez, sur Oh bah dites donc, c'est magnifique. Et cet homme, aujourd'hui, est obligé de faire un repli sur soi, d'avoir un isolement pour comprendre des trucs, parce que il a besoin d'affirmer et de poser et de comprendre son propre pouvoir. Et oui, les karmiques, généralement, leur rôle, c'est de déposséder le monsieur de son pouvoir et, en faisant cela, de déposséder la divine de sa possibilité d'avoir ce grand amour. Ce qui fait que ça oblige tout le monde à se remettre en question, et c'est ce qu'il y a de beau dans ces histoires. Et donc, le monsieur, voilà, pour affirmer son pouvoir, pour être dans sa force masculine la plus équilibrée, la plus... Parce qu'il y a quand même la grâce avec ça, on est d'accord, ça coupe la notion de une union protégée, une union qui est magnifique. Et donc, il y a le fait que lui ait compris qui étaient les ennemis. Et donc, cet homme se replie sur lui, s'enferme un petit peu parce que, comme ça, il trouve un vrai pouvoir. Il comprend sa vraie force et il ne se laisse pas dominer, retourner le cerveau, manipuler, détourner de ce qu'il veut lui par les énergies karmiques. D'accord ? Et ce monsieur, en faisant ça, regardez, il est vachement passionné, il trouve vraiment sa force intérieure. Hein. Il est dans une fougue, il est dans une combativité, c'est-à-dire que ça lui permet d'être beaucoup plus armé face à ses ennemis qui sont là. Vous voyez ? Il est capable de combattre ce bouleversement dans sa vie, cette cassure définitive, il y a un effondrement des constructions égotiques, et il y a définitivement des choses qui vont être cassées et qui ne vont pas revenir comme elles étaient auparavant. Parce qu'après, on a enfin du repos, de la tranquillité, et on va pouvoir revenir au contact. On est d'accord. Allez. C'est incroyable. On revient au contact avec qui? Bon, on voit pas du tout, mais alors vraiment pas. Hein, c'est notre belle divine, elle est splendide. Et oui. Et donc c'est très positif. On vit une période bénie des dieux, quelle que soit la situation que nous soyons en train de vivre, elle est très positive et c'est ça qui est beau. Alors, merci de me dire à quoi aspire notre magnifique Ulysse, quelque peu héroïque. Et franchement, il nous en fout plein les mirettes. Ah, il est beau, non, vraiment, il est magnifique notre Ulysse. Alors, à quoi aspire-t-il, Ulysse ? Il aspire à avoir beaucoup de passion, pas du tout avec qui, parce qu'il a compris des choses, il a de l'expérience, il a la connaissance. Hein. Du coup, oui, on ne vit pas ces histoires-là pour être exactement pareil que quand on a démarré. Et puis pour avoir une belle élévation, une belle augmentation des compréhensions, des expériences, des dons aussi, vous voyez, des intentions, il aspire tout simplement à ce que cette merveilleuse passion qui ne date pas d'hier, qui a généré beaucoup d'expérience et de compréhension de la vie, ne fasse que progresser, que devenir encore plus grande, tout simplement. Vous voyez qu'il y a de la constance, et il sait bien qu'il y a de la progression, il aspire qu'à une chose, c'est à retrouver sa divine. Au passage, il y a cette notion de renommée, ce à quoi il aspire va aussi avec la notion de célébrité, d'être reconnu et d'avoir du succès dans cette passion. Quand même, il a envie que ça avance dans le bon sens, c'est bien. Merci de me dire quel est le problème dans la vie de cet homme. C'est beau.
Ok. Donc son problème, c'est d'arriver à créer, à faire un renouveau dans sa vie et à se reposer. Cet homme a besoin de tranquillité, il est au bord du burn-out, on a compris qu'il avait des choses positives, mais on a bien compris qu'il était quelque peu harcelé face à des ennemis, en plein dans des procès. Beaucoup de masculins n'ont pas que des procès avec leur future ex-femme. Non, beaucoup ont des procès avec différentes personnes. Et pour de bonnes raisons. Hein. Il y a toujours une question d'argent dans ces histoires-là. Souvent, vous le savez, je ne vous apprends rien. Et du coup, il y a des procès à divers niveaux. Et c'est important. Donc c'est un monsieur qui a besoin de se reposer, qui a besoin de pouvoir créer une nouvelle vie, de pouvoir faire du renouveau. Avec qui? Bien évidemment avec sa divine. Et donc son problème relève du fait d'être capable d'accomplir sa destinée, d'avoir des événements des heureux hasards, n'est-ce pas? Bah oui, qui vont lui permettre d'avancer. Pour l'instant, il ne peut pas, c'est un problème, et c'est normal. Il a un chapitre à fermer avant de pouvoir en arriver là, avant de pouvoir créer quelque chose de nouveau dans lequel il puisse trouver du repos, de l'équilibre, de la tranquillité, de la sérénité. Cet homme en a besoin, mais c'est pas encore tout à fait prêt, c'est pas encore tout à fait maintenant, mais c'est en cours. Merci de me dire qu'il est assez proche de notre Ulysse intergalactique. Ouais. Alors, écoutez, il a un petit chou d'amour, mais c'est pas mignon tout ça. Oh, il n'était pas bien, hein. Il n'était pas bien là, depuis quelque temps. Il était truffé d'incertitudes, pas mal de doutes, pas mal d'instabilité, en essayant de se projeter de type bon, alors là, j'ai un procès avec un tel, j'ai un procès avec un tel, je me bats avec un tel. En fait, ça va peut-être pas se passer comme je le voulais. Et d'un côté, il y avait cette forme d'intuition, cette forme de se projeter, d'imagination, n'est-ce pas? Parce que l'eau, c'est aussi ça, c'est cette forme un peu de rêverie, d'intuition, de voyage intérieur aussi, ou physique. En tout cas, il y avait cette projection de quelque chose avec pas mal de doutes, pas mal de ouais, ok, t'es en train de t'imaginer ça, mais finalement, est-ce que tu vas être capable de le réaliser? Vous voyez, c'est un peu le problème. Donc ça, c'était son passé proche. Ce monsieur a beaucoup rêvé, s'est projeté, et en même temps, il a pas mal douté. Il a douté parce que, peut-être qu'il est affligé, peut-être qu'il... pour en arriver à se séparer des karmiques qui peuplent sa vie, peut-être qu'il a été poussé à bout au niveau de sa santé, souvent c'est le cas, et du coup, peut-être que ça l'a perturbé de se dire, mais il y a quand même beaucoup d'épreuves dans cette histoire actuelle, et il y a beaucoup de lenteur, et ça, c'est pas cool quand on a envie de réaliser des choses. C'est vrai que ah oui, il faut développer un truc fondamental et qui nous pèse à tous, on appelle ça la patience. Ah, vous le savez, ça je vous apprends rien, n'est-ce pas? Donc voilà, de la maladie, voilà, de la lenteur quant au fait d'être capable de quitter le départ, c'est ça, c'est je quitte la situation, la vie que je vis actuellement, et pour aller vers une nouvelle vie. Et ça l'a beaucoup fait réfléchir, ça l'a fait à la fois rêver et à la fois douter, on peut le comprendre. Merci de me dire quel est le futur proche de ce bel homme. Il n'y a pas de futur proche, apparemment, on n'a pas envie de le raconter. Voilà, ça y est. Dites donc, il va être épaulé, il va être soutenu, protégé, de l'aide, de la providence. Voilà, regardez qui c'est qui le soutient. Alors, soit il va être soutenu pour pouvoir rejoindre, on s'en doute un peu, Pénélope, ok.
soit sinon il va être directement soutenu par Pénélope. Là, vous adaptez à votre histoire, parce que nous avons tous des histoires différentes, et c'est important de ne pas perdre de vue cet aspect-là. Peut-être que c'est vous qui allez aider ce monsieur, alors ça peut être physiquement, matériellement, dans la réalité concrète, et ça peut être tout simplement, énergétiquement, lui envoyer du soutien, lui envoyer quelque chose d'important, de la lumière, de la confiance, bien sûr de l'amour inconditionnel. Et rien que cela, ça pourrait être quelque chose de très joli. C'est marrant, j'avais jamais remarqué que dans ce jeu, la dame, comme vous pouvez le voir, a un magnifique troisième œil entre les deux yeux. C'est dingue, hein, j'avais jamais remarqué. Et voilà, vous voyez, ça va l'appuyer, hein, soit parce qu'il pense à elle et du coup il va trouver de l'aide parce qu'il est obnubilé par cette femme. Avec une forme d'inconstance, il a des doutes, hein. Il a beaucoup de doutes quant au fait d'être capable de communiquer avec elle de la bonne façon, communication encore, vous voyez. Et oui, c'est normal. C'est que Pénélope est quand même une femme hors du commun pour notre Ulysse. On le sait, n'est-ce pas? Donc en tout cas, il va trouver beaucoup d'aide, beaucoup de secours, de protection et de soutien pour pouvoir avancer de la bonne façon vers la bonne personne. Merci de nous dire quelle est la posture. Comment vit-il tout cela, notre Ulysse? Comment est-il par rapport à tout ce qu'il vit actuellement dans sa vie? On voit qu'il y a beaucoup de waouh, regardez-moi ça, mais c'est magnifique. Je mets les cartes en dessous. Et voilà, les honneurs. Eh ouais. Cet homme est en train de comprendre, il reprend confiance en lui. Son héroïsme par rapport à tout ce qu'il est en train de vivre en fout plein les yeux des gens qui l'entourent. Il commence à ressentir les honneurs, c'est-à-dire le fait que les gens qui l'entourent reconnaissent sa valeur. Et ça, c'est fondamental, hein. On a tous besoin d'avoir une notion de valeur dans ce qu'on fait dans notre vie, c'est normal. Et vous voyez, lui, voilà. Et il le vit, genre les honneurs, c'est quand même bien pire comme carte, et en plus la renommée. Donc il est vraiment célébré, il a beaucoup de succès, il est reconnu, il est acclamé, il le vit très bien, parce que il a subi, il a subi ce monsieur. Il a été, mais alors, entravé, il a été accablé, il a été dominé, il a eu, vous savez, des menottes aux poignets, des boulets aux chevilles. Les énergies karmiques, quelles qu'elles soient, ont fait tout leur possible pour empêcher notre Ulysse intergalactique d'avancer vers sa réalisation, vers son identité. N'oublions pas que Ulysse est une victime, hein, dans tout ça. Eh oui, oui, je sais, les divines aussi. Mais aujourd'hui, les divines vont bien et les Ulysses qui vivent ça sont plutôt des victimes. Et ils ont été victimes pendant longtemps. Et ce despotisme, et vous voyez, la renommée va avec le fait que, après avoir subi quelle qu'elle soit la situation de despotisme dans sa vie, eh bien, il est capable d'opérer un changement majeur. Et c'est pourquoi il a la renommée, c'est pourquoi il vit actuellement les honneurs. Parce que, en effet, il change de vie. Et ça, c'est magnifique. Donc il y a beaucoup de satisfaction pour les Ulysses, en tout cas pour ceux de ce jeu. Et il y a quand même une belle réalisation en cours, hein, quand même. Alors, merci de nous dire comment Pénélope, comment notre belle divine, vit cette situation actuelle. Comment va notre magnifique divine? Allez. Ops, ops. Bah, dis donc, oui. Oh, bah, ma foi, elle est belle, hein, elle a du courage, elle est combative en ce moment. En ce moment, Pénélope, qu'elle réagit de la bonne façon. Elle est capable de se battre quand il le faut, elle investit, elle est héroïque, n'est-ce pas, comme d'habitude, elle l'a toujours été. Et voilà, elle partage, elle est à table avec du monde, elle a des personnes avec qui
Elle est dans cette communication, cette convivialité, cette notion de partager, d'être autour d'une table. Et elle a beaucoup de bonheur, malgré un méga retard. On ne voit pas lequel c'est. En tout cas, les choses vont bien pour Pénélope, qui est en train de célébrer tranquillement, alors que dans sa vie, il y a une grande situation qui a pris beaucoup de retard. Ça me fait rire, vous vous en doutez, n'est-ce pas? Et Pénélope a beaucoup de bonheur, une béatitude, elle est très bien, elle est très tranquille. Elle accepte la situation telle qu'elle est. Ça fait un moment qu'elle a compris que ça ne servait à rien d'être impatiente et qu'il valait mieux accompagner l'actualité avec tranquillité plutôt que d'essayer de se rebeller. Donc elle est très courageuse, elle est héroïque et bientôt elle va avoir des réponses, des communications, des révélations peut-être. Ouais, il y a quand même beaucoup de déplacements qui vont avoir lieu, beaucoup d'argent qui arrive pour les Pénélopes, pour celles dont on parle, beaucoup d'argent, et c'est le divin qui veille au grain. C'est-à-dire que là, les Pénélopes, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur vie, celles qui sont concernées, quelle que soit la situation dans laquelle elles soient, elles, face à une situation ou une autre, le divin est là, et elles restent, elles, très alignées dans leur sagesse, dans leur écoute, dans leur lucidité et dans leur tempérance. Et oui, les Pénélopes, les divines sont zen, tranquilles, peinardes. On le sait, et c'est pas des bêtises, quoi. C'est une vraie réalité. Bien, merci de nous donner les peurs et les envies de notre belle Ulysse. Il va bien, Il est beau celui-là, là. Il est en train de se réveiller, c'est beau. Il va très bien. Alors, merci de me donner les peurs et les envies d'Ulysse, s'il vous plaît. Ok. C'est beau, les cadeaux, les présents, donc ouais. Ben lui, il a très envie et très peur en même temps. À la fois d'être dans l'innovation, de faire preuve d'ingéniosité et aussi d'être dans la vérité, d'être dans trouver une solution. Il en a très envie par rapport à une situation stérile qui vient d'une forme de despotisme dans la vie de ce monsieur. C'est-à-dire que soit il a été addict, soit il a été dominé, contraint, impuissant, entravé. En tout cas, il y a eu un accablement. Ça, cette carte est terrible. Et cette situation a généré une stérilité très importante dans la vie de ce monsieur, on peut le comprendre. Et voilà, et sa grand désir, sa grande envie actuellement, c'est de trouver des solutions, d'être innovant, d'aller vers un succès et d'être ingénieux. Voyez, et donc ce monsieur, il en a ras le pompon d'une situation qui le maintient dans une posture de dominer, par des personnes qui ne sont pas du tout aimantes, ou par lui-même, ses propres incohérences, ses propres douleurs, ses traumatismes. Oui, c'est un être humain. Et voilà, il n'a qu'une envie, c'est de trouver la solution, parce que et c'est pourquoi il est en train de confronter ses ennemis, et c'est pourquoi il est aussi héroïque, on l'a bien compris. Cet homme, aujourd'hui, ne veut qu'une chose, c'est se sortir de cette situation du mieux possible, et c'est ce qu'il veut. Et du coup, pour lui, c'est un véritable cadeau, c'est magnifique de pouvoir trouver cette solution, parce qu'il trouve de la sagesse face à des situations de trahison. Cet homme est dans la sagesse, et ça, c'est très important. Ça va lui permettre de discuter, mais attendez, ça va pas être des discussions très cool. Non. Oui, il va discuter des ruines avec les gens qui l'ont trahi. Donc ça va pas être très cool, des échanges verbaux qui sont pas très sympas. Il y en a d'autres plus cool dans ce jeu-là. Et c'est plutôt pas mal. Donc c'est un Ulysse qui avance de la bonne façon, qui remet en question des situations qui n'ont plus lieu d'être dans sa vie, et qui, tel un bel Ulysse, s'avance héroïquement, peut-être pour embarquer sur un voilier direction Ithaque, on ne sait pas, on suppute. Mais c'est déjà pas mal. Alors, merci de me donner le futur plus lointain. Écoutez, voilà, plaisir et hasard. Donc, il va y avoir beaucoup de réjouissance, de convivialité, de fête, de tranquillité, de heureux hasard, n'est-ce pas?
puisque la chance est avec cet homme. Les aventures, la destinée, les opportunités se présentent pour lui apporter des magnifiques cadeaux. Donc je ne sais pas si Ulysse embarque pour Ithaque, c'est possible. Dans certains cas, c'est ce qu'il va faire. Dans d'autres, avant d'être capable d'embarquer pour Ithaque, il va déjà retrouver le plaisir de vivre. Parce que c'est important pour les Ulysses de retrouver, ben voyez, voilà, parce que voyez, il a quand même du dépérissement, il a quand même des choses qui sont pas très agréables à vivre et qui vont avec cette notion de procès, de litige, de querelle dans sa vie. Et il va faire preuve de beaucoup de sagesse, parce qu'il y a beaucoup de trahison dans sa vie, on le sait, il y a des pourparlers, il y a de la ruine, il y a un truc qui n'est pas agréable pour eux. Donc au moins de pouvoir retrouver un peu de simplicité, un peu de distraction, vous voyez, de passer des bons moments, c'est plutôt bien pour eux. C'est plutôt bien. On voit que la situation n'est pas encore aboutie, mais ils vont retrouver un peu le goût de vivre, les plaisirs de vivre, pas des plaisirs déséquilibrés, plutôt du bien-être. Et ça va faire du bien aux Ulysses de ce jeu. Et alors, qu'est-ce qui suit dans le futur plus lointain? Ah, c'est intéressant. Allez, futur plus lointain, accident, départ, famille. Ben voilà. Il va y avoir, donc ce monsieur va retrouver le goût de vivre. On comprend qu'aujourd'hui ce soit dur pour lui. Il va y avoir la destruction totale de toutes les constructions égotiques de sa vie. Ça, pour moi, c'est la tour dans le tarot, vous le savez. Il y a un bouleversement, un effondrement définitif dans la vie d'Ulysse. Ce bouleversement n'étant pas visité divine, c'est pour le désentraver, le libérer, afin qu'il puisse aller dans la bonne direction. Donc vous voyez, là, il n'est pas forcément revenu auprès de Pénélope, parce que ce bouleversement va pouvoir lui permettre de prendre son envol, de changer, de prendre une nouvelle direction et de s'évader. Et pourquoi? Pour aller fonder une belle famille, une vraie famille. Pour aller construire quelque chose qui a des racines, quelque chose qui tienne l'épreuve du temps, quelque chose qui ait du sens et qui permette à Ulysse de enfin retourner à Ithaque. On l'a bien compris. Il y a eu des abus de confiance, il y a eu des manipulations, il y a eu des dissimulations, il y a eu du vol, il y a eu des trahisons. On le sait. Voilà. Et bien tout ça, ça amène à quoi? Un grand succès, une grande lumière, de la reconnaissance, des clappings, vous voyez, des waouh, bravo, t'as assuré, vous voyez, ce genre de choses. Enfin, donc ça, c'est une histoire qui met encore un petit peu de temps. Je pense que ce sera pas avant le printemps-été 2022. Je m'excuse d'annoncer ça comme ça. Mon ressenti, c'est qu'il y a encore un peu de temps. Ou peut-être. Vous savez, sur la fin des parcours, les cartes ne veulent pas tout nous raconter. C'est pas la première fois que je vous le dis. On ne doit pas tout savoir. Donc peut-être que ce sera plus rapide. Mais c'est tout à fait possible. Mais pour l'instant, les cartes ne veulent pas que les divines sachent quand tout cela arrive, puisque le maître mot pour nous, c'est d'avoir confiance et de lâcher prise avec l'aspect de vouloir savoir quand revient le monsieur. Ça, c'est pas tellement important. Ce qui compte, c'est que nous, on se réalise et qu'on soit bien, tout simplement. C'est ça qui est important. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre présence. Je me permets de vous rappeler que si vous voulez vous abonner au Club Pénélope pour 3 € par mois, eh bien vous avez accès aux vidéos en long format tous les jours. Et puis, alors ça dépend des jours, parfois c'est 50 minutes, d'autres jours c'est 1h30. C'est vraiment très variable en fonction de mon énergie et de ce que nous racontent les cartes. Donc c'est très aléatoire. Et puis une fois de temps en temps, je vous mets un post écrit et puis vous me posez vos questions et je vous fais une vidéo avec toutes les réponses. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre présence.
Je vous souhaite une excellente fin de journée. J'espère être là demain, mais je n'ai pas de certitude. Donc, je vous dis à bientôt. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une excellente fin de journée. Et je vous fais des gros bisous. Exactement. Voilà. Au revoir.